Erev Tov, on dédie le shiur de ce soir, les Louis Nishmat, deux personnes qui me sont très chères, donc mon grand frère Shalom Bar Rachel et mon grand cousin Claude Ayush Bar Rachma. Shetehe Nafsham Tzroura Bitzro Rachaim. Alors Rabotai, vous connaissez tous le prix Nobel. Le prix Nobel chaque année a été octroyé à tout celui qui fait des recherches au niveau de la médecine, au niveau de la science, physique, chimie, etc., même au niveau de la paix. Mais derrière le prix Nobel se cache une histoire, l'histoire d'un homme qui s'appelle Alfred Nobel. C'est lui-même sur qui on a donné le prix Nobel et c'était un chimiste du 19e siècle. Voici que Alfred Nobel a découvert la bombe à la dynamite. Et donc, lui, il s'est dit, je vais faire avancer le monde comme il se doit. Je vais permettre au monde de faire des choses qu'ils n'ont jamais pu faire. On pourra éventuellement faire des constructions. On va mettre de la dynamite entre des montagnes. On pourra construire des ponts, etc. Et donc, lui avait une bonne intention. Et il s'est rendu compte avec le temps que les gens ont utilisé donc sa découverte de l'autre côté, au point à ce qu'un jour, on lui a montré un journal qui venait de France et on l'a appelé dans ce journal, on l'a appelé le locataire de la mort. Pourquoi ? Parce que c'était lui qui avait donné quelque part la permission à faire toutes ces guerres, à tuer autant de monde. Et donc, il a pris ça tellement à cœur qu'il est tombé dans une déprime jusqu'à la fin de sa vie et il ne savait plus comment faire. Lui avait une bonne intention, mais tout s'est retourné contre lui. Et en fin de compte, à la fin de sa vie, tout son argent, il a dit au moins que je quitte ce monde et que ce que j'ai pu faire alors va servir à quelque chose. Et donc, il a donné tout son argent à des institutions qui ont pu construire pour améliorer ce monde-ci. Mais je vous raconte cette histoire pour vous montrer que quelque part, même lorsqu'on a une bonne intention, on veut construire quelque chose, on voit que cette chose-là, elle peut aller exactement pour le contraire. Et donc, dans notre paracha, on voit que la paracha va nous parler de quelque chose qui s'appelle la kin'a. La kin'a, bien sûr, c'est la jalousie. Les chachamim n'ont pas terminé de parler sur la jalousie. Et bien sûr que la jalousie, il y a plusieurs façons de la comprendre. Du côté négatif, quelque part, alors on dit kasha kishol kin'a. La jalousie, elle est aussi difficile, aussi dure que quoi ? Que le sheol, que l'abîme. Elle peut faire tomber quelqu'un dans les profondeurs de l'abîme. Autre chose, bien sûr, hakin'a ve'atava ve'akavod motzi'in et adam min ha'olam. La kin'a, elle peut jeter l'homme de ce monde-ci. Shlomo HaMelech, il dit rekev atzamot kin'a, qui veut dire quoi ? Qui veut dire que la kin'a, elle peut aller jusqu'à même pourrir les os de l'homme. Imaginez en profondeur, elle peut arriver. Ça, c'est celui qui est atteint par la jalousie. Mais d'un autre côté, bien sûr, c'est ce côté qui nous intéresse, c'est marqué kin'at sofrim, tarbe chokhma, que la jalousie qu'on a pour celui qui est intelligent, pour celui qui travaille, alors elle nous rajoute de la sagesse. Et Shlomo HaMelech, il dit comme ça dans Mishlei, Raïti ani et kol amal ve et kol kisharon ha'maaseh, j'ai réfléchi, donc là on parle de l'homme le plus sage de tous les hommes. Il a dit, j'ai regardé quel était le labeur, dans quoi est-ce que l'homme mettait toute son intelligence, et voici la conclusion de Shlomo HaMelech, Vehu kin'at ish mereheu, qui veut dire que finalement, qu'est-ce qui reste de l'homme ? C'est ce que l'homme va jalouser, va regarder chez autrui. C'est ça ce qui, quelque part, va le construire. Donc, Rabotai, on n'a pas conscience réellement, mais quelque part, on représente le regard qu'on a envers autrui et on alimente justement par la kin'a, par la jalousie. Donc on va essayer de traiter de ce sujet puisqu'on le retrouve dans la paracha et d'autant plus que
nous, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est comment distinguer à l'intérieur de nous quelle est la bonne jalousie, quelle est celle qu'on doit apprendre à mettre de côté et qu'on doit travailler. Parce que Rabotaï, celui qui ne travaille pas la jalousie, alors en fin de compte, c'est lui qui perdra, comme c'est marqué dans les psukim, où on montre que c'est une grande perte pour celui qui est atteint de la jalousie. Donc dans la paracha de la semaine, vous voyez vers la fin de la paracha, on parle de deux hommes qui sont venus dans le camp des Béné Israël. Ces deux hommes s'appellent Eldad ou Medad. Et d'après les Da'at Zekenim, Ba'alei HaTosfot, ils disent que Eldad et Medad n'étaient nul autre que les demi-frères de Moshe Rabbeinu. On sait que la mère de Moshe, Yocheved, c'était la tante de Amram, le père de Moshe. Et lorsqu'ils ont reçu Mahamad Arsinaï, lorsqu'ils ont reçu la Torah, elle interdit qu'une tante se marie avec son neveu. Et donc, Yocheved a dû divorcer, donc Amram a dû divorcer de sa femme. Yocheved s'est marié avec quelqu'un d'autre qui a eu Eldad ou Medad. Et donc, dans la paracha, on voit que Eldad ou Medad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nitab'u, ça veut dire quoi? Ils ont fait de la prophétie. Ils ont reçu une prophétie et ils sont venus la dévoiler devant tout le monde. De quelle prophétie est-ce qu'il s'agit? Ils ont dit tout simplement que Moshe va mourir ici dans le désert, ve Yehoshua machnis, et c'est Yehoshua uniquement qui permettra au Béné Israël de rentrer en Eretz Israël. Mais Rabotaï, j'arrête un petit peu ici l'histoire. Imaginez de quoi est-ce qu'il s'agit. On parle ici que Moshe Rabbeinu, c'était Adon Hanevim. C'était que lui qui recevait les prophéties. Hachem ne s'adressait qu'à lui. Et voici qu'on vient lui rapporter que deux personnes à l'extérieur, ils ont reçu une prophétie. Lui n'était pas au courant de cette prophétie. Et c'est la première fois qu'il entendait que lui allait mourir dans le désert et que c'était Yehoshua qui allait faire entrer les Béné Israël en Eretz Israël. Imaginez à ce moment-là comment est-ce que Moshe Rabbeinu devait se sentir. À la limite, combien ça le rabaissait. Et voici que Yehoshua lui-même, il a couru chez Moshe et il a dit à Moshe, Kelahem, Moshe, maudis-les. Comment est-ce qu'ils peuvent dire une telle chose devant tout le monde sans avoir honte? Ils savent pas que c'est toi le Adon HaNeviim. Comment est-ce qu'ils peuvent te rabaisser de la sorte? Mais regardez Rabotaï, Vayomer lo Moshe, Moshe répond à Yehoshua. Moshe n'a pas pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il répond? Hamekane atali, est-ce que tu es jaloux pour moi, Yehoshua? Umi ten kol am Hashem neviim, que Hashem y fasse en sorte que tout le peuple devienne des prophètes comme ces deux-là. Qui ten Hashem et rucho alehem, que Hashem y mette donc son rouar sur chaque personne. Je n'ai pas besoin d'être le prophète exclusif du Am Israël, que Akadosh Baruch Hu, il fasse en sorte que tous les Béné Israël soient des prophètes. Et donc Rabotaï, la question elle est, Moshe Rabbeinu, au moment où normalement il aurait dû ressentir quelque part une kin'a, une jalousie, on voit que Moshe, rien du tout. Où est le cœur de Moshe? Comment est-ce que Moshe a mérité un tel cœur au point que les choses ne l'atteignent même pas? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Comment est-ce qu'un homme peut arriver à ce niveau de comprendre que finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui met tout devant nous, on n'a aucune raison de jalouser. Et donc ici, finalement, qu'est-ce qui pousse l'homme à avoir cette kin'a? On sait que la kin'a, elle vient quelque part du cœur. Et donc, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est travailler bien sûr ce cœur. Mais qu'est-ce qui pousse quel est l'organe réellement qui endort l'homme? C'est finalement la vision. L'homme, il regarde des choses qui ne lui appartiennent pas, il compare bien sûr avec son prochain, et quelque part, l'œil, alors, elle le trompe. Et elle le trompe au point de lui faire croire que lui, il a eu telle et telle chose, et moi, je ne l'ai pas eu. Et quelque part, voilà, c'est ça ce qui amène à la jalousie. Mais Rabotaï, si on comprend que finalement, l'œil est relié au cœur, puisque Aïn Roa,
velev homed, l'œil il voit et ensuite c'est le cœur qui désire, et donc c'est la raison pour laquelle on jalousie son prochain. Alors ici, comment se fait-il que dans la Torah, on est marqué velo taturu, on n'aura pas le droit de regarder ahare levavchem ve'ahare einechem, d'après vos cœurs et d'après vos yeux. Normalement, on a dit dans l'ordre, aïn roa, on aurait dû marquer velo taturu ahare einechem ve'ahare levavchem. Pourquoi? Parce que l'œil d'abord il regarde et ensuite c'est le cœur qui désire. Sur cela, qu'est-ce qu'on répond? Rabotai, écoutez bien, la chassidoute elle dit que l'œil ne peut voir que ce que le cœur réellement désire. Tout ce qu'on voit, tout ce qui nous attire, tout ce qu'on voit chez le prochain, c'est uniquement ce que nous on a dans le cœur. Donc à la base, ce qu'il faut apprendre à travailler, c'est exactement notre cœur. Dicter à notre cœur que finalement ce qui appartient à notre prochain, c'est un bien pour lui. Et à nous de travailler un petit peu notre intérieur pour accepter que ce que son prochain il a, c'est un bien pour lui, et pour nous c'est exactement le contraire. Donc on va aller d'exemple en exemple et on va essayer de trouver un petit peu, voilà, qu'est-ce qui nous pousse à demander. Donc regardez bien, on sait que Moshe Rabbeinu, alors lui il avait bien sûr plusieurs cousins. On sait que dans la famille de Lévi, il y avait donc Kehat, le fils de Lévi. Kehat avait 4 fils. On connaît l'histoire. Donc le premier c'était Amram, le deuxième Yitzhar, le troisième Hebron, le quatrième Oziel. Alors Amram, lui, il avait Moshe et Aharon. Ensuite, Yitzhar, il avait Korach ben Yitzhar. On le connaît, on va le rencontrer dans quelques semaines. Ensuite, il y avait le quatrième qui était Oziel. Il a eu un fils qui s'appelait Elitzaphan. Et en fin de compte, Moshe, c'était le manhig du clan d'Israël. Aaron, c'était le Kohen Gadol. Et à qui on a donné le Nassi de Shevet Lévi, normalement, on aurait dû le donner au deuxième fils, qui était Yitzhar. Et donc, son fils était Korach. Mais à qui on l'a donné? Au quatrième, à Elitzaphan, le fils de Oziel. Sur cela, bien sûr, Korach est arrivé, et Korach s'en est pris avec Moshe au niveau de la machloket, comme on le verra un peu plus tard dans la Torah. Mais Korach, il aurait dû venir chez Moshe et lui dire: Moshe, je suis jaloux. Comment est-ce que tu as pu donner le titre de Nassi au petit, à Elitzaphan? Normalement, ça me revenait de droit. C'était ça ce que Korach aurait dû dire. Qu'est-ce que Korach il a dit? Il n'est pas venu se justifier au niveau de la jalousie. Lorsque quelqu'un est jaloux, il ne réalise même pas lui-même la jalousie qui est à l'intérieur de lui. Il est atteint d'une jalousie, mais il n'arrive pas réellement à détecter cela. Et donc Korach est arrivé, il a commencé directement au niveau de la halacha, une maison qui est remplie de sfarim. Est-ce qu'on doit quand même mettre une mezouza, un talit qui est complètement bleu, d'azur? Est-ce qu'on doit lui mettre le techelet, etc. Et donc, Korach, lui, au lieu de se justifier au niveau de la jalousie, il n'a pas réussi à faire cela. Il est venu directement se confronter à Moshe au niveau de la machloket. Et justement, parce qu'à la base, lorsque quelqu'un est jaloux, il a du mal à pointer du doigt que le problème se trouve au niveau de la jalousie. Donc Rabotai, déjà une chose pour nous de réaliser que la jalousie, elle est à l'intérieur de nous, et il n'y a personne sur terre qui peut être épargné de la jalousie. C'est un mauvais fléau, c'est une mauvaise mida que chacun a un moment dans sa vie. On a tous été attirés par telle et telle chose qui appartient à notre prochain. Ou des fois, on se compare. Ah, tel et tel prochain, il a réussi au niveau de son travail, au niveau de sa parnassa. J'ai vu un hier qui m'a dit: ah, tu sais quoi, j'en ai marre, à chaque fois, moi, j'organise les vacances et c'est la foire, pendant que mon ami, chaque vacances qu'il a organisée, ça sort nickel. Il a loué la maison avec la piscine était géniale, tout s'est bien passé, et nous, on est arrivés là-bas, c'était une flaque d'eau, et c'était exactement le contraire. Et quelque part, c'est ça l'homme. L'homme, il finit toujours par se comparer à l'autre et ne réalise même pas que quelque part, c'est la jalousie.
mais encore une fois, on va essayer de toucher à la Nekuda qui nous intéresse pour essayer de travailler cela. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a été choisi par Hachem pour sauver le clan d'Israël, pour être lui, c'est lui le manhig. Alors Moshe, il a dit non Hachem, je ne peux pas, je ne veux pas, il a refusé. Et pourquoi il a refusé? Il avait son grand frère, Aaron. Et Aaron, il était à un niveau incroyable. Il avait 3 ans de plus que lui. Moshe a refusé. Jusqu'au point à ce que Akadosh Baruch Hu, il vient et il lui dit mais non, le cœur de Aaron, il est différent du cœur de tout le monde. Et là, Akadosh Baruch Hu, il témoigne. Vera'acha vesamach belibo. Et il t'a vu, Aaron, et il s'est réjoui dans son cœur. Comment ça, il s'est réjoui dans son cœur? On peut imaginer ton petit frère qui a été pris à ta place par Hachem, et toi, tu ne fais que te réjouir. Aaron, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Et Rabotai, entre parenthèses, Aaron ne savait pas à ce moment-là qu'il serait choisi par la suite, grâce à cela, qu'il serait choisi en tant que Kohen Gadol, et que sur son cœur, qu'est-ce qu'on mettra? Le Urim Vetumim. Tout ce qu'on demandera au niveau Halacha, au niveau Torah, alors on le demandera à Aaron. Et où ça? Dans son cœur. Aaron, lui, il a su montrer Vesimach Belibo. Tu t'es réjoui pour ton frère. Akadosh Baruch Hu, il dit un cœur pareil. Alors conviendrait de mettre le Urim Vetumim sur lequel on demandera toutes les questions. Et Aaron, encore une fois, n'était même pas conscient à ce moment-là qu'il deviendrait le Kohen Gadol. Mais ce que nous, on doit essayer de comprendre comment Aaron il a atteint un tel niveau. Comment se fait-il que Aaron n'a pas été jaloux comme chacun d'entre nous aurions dû l'être s'il s'agissait de notre petit frère qui prend les devants, etc. Il y a un autre exemple. Lorsque Yitzhak Avinu, il envoie nul autre que son serviteur. Ce n'est pas réellement un serviteur, c'est son Rosh Yeshiva. Yitzhak, il avait une yeshiva, son Rosh Yeshiva, celui qui représentait toute la Torah de Yitzhak, c'était nul autre que Eliezer, qu'on surnommait Damesek Eliezer, qui était dolé ou mashké. Il puisait donc la Torah de son maître et il l'enseignait à tout le monde. Donc Eliezer était le Rosh Yeshiva et Eliezer, lui, avait une fille à lui. Et donc Yitzhak, il envoie Eliezer lui chercher une femme justement pour son fils. Mechila, c'est Abraham qui envoie, c'est Yitzhak qui envoie, et finalement, lorsque, Mechila, Abraham qui envoie Eliezer, son serviteur, son cher serviteur, son Rosh Yeshiva, pour chercher une fille pour Yitzhak. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Eliezer, lui, il s'est retourné vers lui-même. Il s'est dit, mais qui mieux que ma fille, qui a grandi à l'intérieur de la maison de Yitzhak, qui est imprégnée de toutes les midot, qui a reçu tout ce chinour, pour justement qu'on la donne en femme à Yitzhak. Et donc, Yitzhak, lui, il a dit à Eliezer, non, Eliezer, tu vas aller dans l'endroit d'où je viens, et tu ne prendras pas de fille de Kenaan. En fin de compte, Eliezer, on voit que n'a rien dit. Eliezer, il a compris que on ne pouvait pas prendre sa fille, et en fin de compte, il a joué à son rôle de serviteur Néhéman, et il est parti prendre une fille qui n'était pas la sienne. Mais Eliezer, lui, n'a pas jalousé. Et sur cela, Rabotai, j'ai vu le Midrash qui dit que Avraham Avinu, lorsqu'il s'est adressé à Eliezer, il a voulu lui expliquer, je sais très bien, Eliezer, que tu aurais voulu ta fille pour mon fils Yitzhak. Mais la vérité, c'est que je vais te faire jurer Elokei Hashamayim Velokei Haaretz. Je vais te faire jurer sur le ciel et sur la terre. Et sur cela, le Midrash il dit, pourquoi il a fait jurer sur la terre? Parce que le ciel, on sait très bien que ça représente les valeurs spirituelles. Tout le monde veut s'évader dans les valeurs spirituelles. Personne ne veut ressembler à Haaretz, à la terre, à la Adama. Pourquoi?
Parce que la terre, elle représente uniquement les valeurs matérielles, la gashmiout. Et donc, la terre, lorsque Akadosh Baruch Hu lui a demandé de jouer son rôle, la terre, elle a accepté. Elle aurait préféré, bien sûr, jouer un rôle plus élevé comme celui du ciel, mais elle a accepté. Et Akadosh Baruch Hu a appelé la terre Haaretz. Et pourquoi Haaretz? Parce que Haaretz vient du mot Ratson. Ratson, c'est quoi? C'est la volonté. La terre, elle a compris que la volonté d'Hachem était de rester en bas dans la Gashmiout, alors moi je vais jouer mon rôle. Et je n'ai pas à être jalouse contre les cieux, parce que finalement, on a tous un rôle à jouer. Et si finalement, on arrive à se détacher de son ami, on arrive à se concentrer sur le rôle qu'on est venu jouer sur terre, c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à ne plus jalouser, à ne plus comparer, à ne plus voir son prochain. C'est uniquement de la sorte qu'on sera heureux à l'intérieur de nous, parce que chacun d'entre nous est venu jouer un rôle qui lui est spécifique. Et donc, c'est ce qu'on voit ici de la terre. Haaretz milashon ratzon. Maintenant, écoutez bien cette phrase que j'ai écrite. Lorsque l'homme se parle à lui-même, alors il devrait se dire Tenase lihyot misheata. Essaye de devenir uniquement celui que toi tu es. Qui kol hashar tafus, parce que tout le reste, il est déjà occupé. C'est-à-dire que finalement, nous, on n'a pas à jalouser, on n'a pas à regarder son prochain. Parce que finalement, tous les rôles qui sont joués par les autres, ils sont déjà occupés. Personne ne peut, quelque part, jalouser ou regarder son prochain, parce qu'il devrait se rappeler à l'ordre que joue d'abord ton rôle et celui de ton prochain, il n'y a que lui qui pourra le jouer. Donc Rabota, ici, on joue notre propre rôle, alors c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à se détacher de son prochain et qu'on arrivera avec le temps, Vesimah Belibo, on arrivera à se réjouir. Ça, c'est une des choses qu'on se doit de réfléchir. Comment se fait-il que, malheureusement, lorsque chez son prochain, il y a une mauvaise nouvelle, il y a une épreuve, alors bien sûr, on se retourne vers lui, on a envie de l'aider, on prie pour lui. Mais lorsque arrive le moment où on doit se réjouir pour son prochain, il vient de gagner le million, il vient de décrocher le plus grand contrat, il vient de réussir dans telle et telle discipline. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se réjouir de la même façon qu'on le fait lorsque, malheureusement, il s'agit du contraire? Pourquoi c'est aussi difficile pour nous? Et donc, c'est ce que, quelque part, Aharon nous rappelle à l'ordre. Aharon, lui, savait très bien qu'il était venu sur terre pour jouer le rôle qu'Akadosh Baruch Hu veut lui accorder de jouer. Et donc, si finalement, on se concentre sur nous-mêmes, alors notre cœur va nous suivre. On n'aura plus besoin de dicter à nos yeux, ne regarde pas ça et tout ça, parce que finalement, tout dépend du cœur. Et ce cœur-là, il arrive à écouter la voix d'Hachem uniquement lorsqu'il comprend qu'on est venu sur terre pour jouer un rôle qui n'a rien à voir avec le rôle de mon prochain. Et qu'il n'y a personne sur terre qui pourra jouer ce rôle si ce n'est que moi-même. Et donc, finalement, la Torah, elle a comme réponse Kinat Sofrim. Que veut dire Kinat Sofrim? La jalousie, quelque part, qui est permise, qui est encouragée par la Torah, c'est celle que on voit celui qui étudie, celui qui réussit quelque part au niveau spirituel, et on a envie de lui ressembler pour prendre son exemple. C'est pas qu'on a envie de le mettre de côté Chas v'Shalom et de l'écraser. Au contraire, on a envie de faire comme lui, on a envie de lui ressembler. Et donc, Rabotai, si on met Dayek dans les mots, Kinat Sofrim, c'est quoi? C'est la jalousie du sofer. Il y en a plusieurs ici qui sont Sofrim. Et donc, un sofer, c'est qui? C'est celui qui apprend à écrire et c'est celui qui va écrire son livre. On n'est pas à deux à écrire le même livre. Chacun d'entre nous, on est venu sur terre pour rédiger notre propre livre. Et donc, lorsqu'on réalise que chacun il a son livre à écrire, alors doucement et très vite, on arrive à se détacher de son prochain. On est là pour écrire notre propre histoire. Après 120 ans, chacun devra témoigner et justifier du livre qu'il est venu écrire sur terre. Et donc, si c'est la raison pour laquelle je suis venu sur terre, alors je n'ai pas à regarder ni à droite ni à gauche. Déjà que je regarde le rôle qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de jouer, que je joue pleinement mon rôle, que j'arrive
à écrire mon livre comme il se doit, avec tous les méfarchim que ce livre comprend. Et donc, Rabotai, c'est ça, quelque part, la chose qui nous permettra de nous détacher de l'autre, apprendre à regarder soi-même pour justement apprécier le rôle que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de jouer. Mais sachez aussi que la jalousie, elle peut faire, comme on l'a dit, descendre l'homme dans les abîmes. On raconte une fois, une vraie histoire, à la yeshiva se trouvait un bachour qui, lui, dans son temps libre, il s'occupait du Otsar Asfarim, là où on garde les livres, et donc il rangeait les livres, et avec le temps, il a même mis les numéros qu'on met pour classer les livres. Après, il a appris à mettre le scotch, à coudre les livres, et donc il s'occupait des Sfarim. Et lorsqu'il rentrait au Beth Midrash pour étudier pendant le Seder, il voyait un bachour qui ne bougeait pas de son livre, qui était matmid, qui lui, la Torah, c'était uniquement le limoud. Et donc, il allait et revenait, et comme ça, les semaines qui passent, il sentait qu'à l'intérieur de lui, il ressentait une jalousie envers ce bachour. Ce bachour, il ne perd pas une seconde, il étudie tout le temps. Et donc, est arrivé le moment où, malheureusement, la jalousie l'a atteint, et il s'est dit, je sais, je vais l'embêter pour justement, parce que je ne peux pas supporter de le voir uniquement étudier, lui il réussit et pas moi. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le bachour il était entouré de sfarim, il venait l'embêter, il lui dit non, Mechila, je dois prendre ces sfarim, je dois les coudre, je dois mettre les numéros et tout ça, et il l'endormait, il prenait les sfarim qu'il étudiait, et il les ramenait que 2 semaines après. Mais le bachour il était en train d'étudier, mais le bachour il n'y avait rien qui pouvait l'ébranler. Et donc, il continue à étudier, Et lui, sa jalousie montait de plus en plus, au point à ce que, lorsqu'il rentrait maintenant au Beth Midrash, alors de temps en temps, il lui criait, il lui faisait un petit peu la honte. Est arrivé le summum, est arrivé le jour de Purim, là, il lui a fait la honte devant toute la yeshiva. Et ça l'a tellement rabaissé que le bachour a fermé son sefer et il a quitté la yeshiva. Il a quitté la yeshiva. Et les bachourim, ils ont vu qu'après Purim, il n'était pas revenu. Il est où le bachour? Ils se sont renseignés, ils ont appelé les parents. En fin de compte, le bachour a tellement mal pris la chose qu'il s'est sauvé en Chutz Laaretz chez son oncle. Et donc, ils ont dit, mais quoi? Il s'est sauvé? Et les parents, ils ont dit, oui, il a quitté la yeshiva, il ne veut plus étudier, et il est parti chez son oncle. Et les choses ont fait qu'il n'est plus revenu à la yeshiva. Les années sont passées, les bachurim se sont mariés. 20 ans après, ce bachour du Otsar Asfarim, il reçoit un coup de fil de son papa. Son père, il lui dit, viens tout de suite. C'est un cas des plus graves. Il était à l'hôpital et il avait un problème aux 2 reins. Et les médecins, ils ont dit, il faut lui faire une transplantation de rein tout de suite, au moins un rein. Et donc, ils ont fait venir ces 2 garçons et ils ont fait des prélèvements pour voir est-ce qu'on pouvait prendre au moins un rein d'un d'entre eux. En fin de compte, après les prélèvements, ils ont vu qu'aucun des 2 garçons n'était compatible. Et donc, ils ont fait des pieds et des mains pour faire la recherche pour un rein. Et ils ont trouvé qu'il y avait un donneur qui avait donc toutes les conditions, mais qui habitait à Anvers, donc là-bas en Belgique. Et donc, ils ont dit ok. Mais il a dit, moi, je suis prêt à donner un rein à condition qu'on me donne 25 000 $ en espèces. Et donc, ils ont dit ok, on n'a pas le choix, notre père, il va mourir, chas v'shalom. Donc, ils ont fait une collecte au travers de toute la famille, des amis. Et en fin de compte, ils ont ramassé la somme. Ils sont partis en Belgique. Et donc, c'est le garçon en question qui est parti en Belgique. Il prend l'adresse, il arrive. Finalement, quand il rentre dans la maison, alors directement, il est pris. On le menotte. On lui met un sac noir sur la tête. On le met de côté. Et on lui prend ses 25 000 $ et on le met dans une chambre. Et là, il ne sait plus qu'est-ce qui se passe, il comprend à peine qu'est-ce qui vient de lui arriver. Et finalement, il se met de côté et il se dit, mais je risque le pire. Et donc, il s'est mis de côté, il avait le sac noir sur la tête et il s'est dit, au moins à ce moment-là, je vais étudier la Torah.
Et donc, il commence à prendre une Sugia qu'il connaissait par cœur et il commence à chanter la Gemara. Et voici que celui qui était dans l'autre chambre, qui allait bien sûr le prendre à la fin de la journée et l'emmener dans une autre maison pour le tuer là-bas, c'était le plan, alors il entend qu'il était en train de chantonner comme ça la Gemara. Il rentre dans la chambre et il écoute. Et il écoute et imaginez que c'était le Bachour avec qui il lui avait fait la honte il y a 20 ans. Ce Bachour n'avait plus touché de Gemara depuis 20 ans. Et donc, il a écouté faire la Gemara, il lui a enlevé le sac et il lui a dit « Tu te rappelles de moi ?» Et donc, ils se sont rapprochés tous les deux et il lui a dit « C'est toi, sache que si je suis venu jusque-là en Belgique, c'est uniquement pour toi, pour te demander pardon. J'ai tellement honte de tout ce que j'ai pu te faire, quelle jalousie j'ai eue contre toi et c'est uniquement cette jalousie qui m'a poussé à en arriver là. » Et il lui dit, regarde, si déjà on a repris contact, s'il te plaît, permets-moi de rester avec toi quelques jours. J'aimerais qu'on reprenne la Gemara dans laquelle tu t'étais arrêté. Il s'était arrêté dans Masechet Gitin d'Aftet et ils ont repris la Gemara et ils ont commencé à l'étudier ensemble pendant quelques jours et ça lui a redonné de la vie, de la force. Et on raconte que finalement ce Bachour est retourné en Eretz Israël et bien sûr il a fait une tchouva réelle. Et il est retourné dans le limoud comme il se doit. Mais, et l'autre n'a pas été tué, il lui a raconté par la suite le plan qui était le sien. Et il lui a dit, mais tu n'as pas idée, j'ai quitté le banc de la yeshiva, je suis parti me réfugier chez mon oncle. Mais sache que je suis tombé au plus bas des bas. Je suis rentré dans presque la mafia et c'est moi-même qui ai fait tout ce plan pour te soutirer l'argent et soi-disant le rein, etc. Donc Rabotai, la Kin'a, bien sûr, elle peut faire descendre l'homme, mais elle peut le faire grandir lorsqu'il comprend que finalement, il a un livre à rédiger sur terre, il a un rôle à jouer sur terre, et c'est uniquement de la sorte qu'on gardera quelque part notre identité et qu'on arrêtera de regarder son prochain, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde, et tout ce qu'on doit apprendre à faire, c'est montrer que dans notre cœur, on est heureux de ce que Akadosh Baruch Hu, il nous a confié de faire sur terre. Shabbat Shalom et Kulchem.